Retour en studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour, Lokman Routiou. Ousmane Tinouala, bonjour. Bonjour, Lokman Routiou. Oui, l'actualité oblige. Nous allons parler de ce nouvel épisode dans la crise entre le Bénin et le Niger. Bruno Gakli, vous avez suivi l'actualité, mais avant de réagir, on va suivre le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qui a fait une déclaration hier jeudi 6 juin 2024 face à la presse. Mario Metonou a apporté des informations sur les 5 personnes qui se seraient introduites frauduleusement hier, sinon mercredi 5 juin, sur le site du terminal WAPCO à Semepodi au Bénin. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Semepodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Bruno Gakli, Ousmane Tinouala, vous avez écouté le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Réaction? C'est regrettable dans cette situation de bras de fer qui ne cesse de durer. Pourquoi ne pas emprunter les voies normales? Moi, je ne sais pas pourquoi on est en train de toujours foncer le clou dans la plaie, pendant que peut-être les populations à la base estiment que le clou est en train d'être retiré de la plaie, que d'ici peu tout va rentrer dans l'ordre entre les 2 pays. Malheureusement, 5 Nigériens qui font irruption sur ce site, et vous savez, c'est des sites très sensibles. Quand on parle de l'hydrocarbure, c'est des sites interdit à toute personne étrangère. Oui. Malheureusement, ces derniers il y a que selon les informations à nous apportées par le procureur spécial Mario Metonou de la CRIET, on aurait ici, il y a au moins 2 personnes qui se sont fait établir de faux badges pour faire éruption sur ces lieux. Quelle est leur intention? Est-ce que tout porte à croire que il y a des personnes mal intentionnées qui n'ont pas jusque-là compris
qu'il fallait arrêter la CEI, qu'il fallait comprendre que nous sommes deux pays frères. Alors, pour supputer Lukman Oritio, oui. Ici, on a tendance à croire que on veut juste créer quelque chose pour plonger mieux le Bénin, pour qu'on dise que c'est toujours le Bénin. Oui. Pour que la communauté internationale qui a le regard fixé sur cette actualité entre le Bénin et le Niger pense toujours que c'est le Bénin qui est en train de mal réagir dans cette situation. Très bien. Est-ce que les deux parties, chacune ne se sert pas du narratif qui le convient ou qui la convient pour mieux se faire entendre, pour mieux se faire accepter tout à l'heure, parce que vous avez aussi écouté la réaction du côté de Niamey, Ousmane Tinouala, réaction avant d'aller un peu plus en profondeur dans ce débat. Bon, tout d'abord, je dirais que vraiment, ça fait vraiment mal. Ça fait mal d'entendre une telle chose, cette situation, ce bras de fer entre le Bénin et le Niger. La population pleure toujours, la population crie toujours pour que nous trouvions une solution, mais les choses se compliquent. Moi, je me demande tout de suite, la dernière fois où Sam Seydou Adambi et les autorités nigériennes et la société WAPCO ils se sont réunis à Niamey. Qu'est-ce qui était? Ils se sont entendus sur quoi? C'est ce que je me demande tout de suite. Parce que si ils se sont entendus sur certaines choses, pourquoi les Nigériens vont se réveiller du jour au lendemain et passer par une voie anormale pour accéder à ce site-là? Oui. Je ne comprends pas quoi. C'est comme si du fait que... N'est-ce peut-être pas des alibis pour justifier l'arrestation bon, puisqu'on fait le débat, on va écouter l'autre partie pour être beaucoup plus complet. Bon, sinon, vraiment, la réaction du ministre du pétrole nigérien qui, suite à cette déclaration du procureur spécial, a donné également de la voix à travers une conférence de presse. Les équipes ont été arrêtées par l'armée, qui ont pris leur téléphone, ils sont partis avec eux. Nous ne savions même pas où est-ce qu'ils étaient. C'est vers minuit qu'on a eu le contact avec le directeur général de WAPCO, qui m'a passé au téléphone la directrice générale adjointe et je lui ai demandé quelle était la situation. Elle m'a rassuré sur le fait qu'ils n'ont subi aucune maltraitance, mais qu'ils attendent de voir ce qui va se passer. À partir de la nuit, on a pu suivre ce qui s'est passé. Donc, on nous a assuré que non, ils n'ont pas été arrêtés, ils sont interpellés. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Colonie. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Donc non seulement le bateau ne pourra plus charger, mais nous n'allons plus envoyer notre pétrole dans le pipeline jusqu'à ce que les Béninois décident de respecter leurs engagements. Et jusqu'à ce que le partenaire chinois les amène à respecter leurs engagements. Voilà, donc Mahman Moustapha Barké, ministre du pétrole nigérien, Bruno Gakli, Ousmane Tinouala, on se demande dans quoi sommes-nous, dans quel schéma? Vraiment, vous avez posé la belle question qui était sur mes lèvres. Lukman Oritio, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, d'après les explications de Mahman Moustapha Barké, je ne sais pas, on sous-entend que c'est des envoyés. Vous voyez, il dit ici, c'est les inspecteurs de ce terminal, certainement pour... bon, c'est le pipeline du Niger qui envoie le pétrole, en tout cas à travers le pipeline. Parce qu'au chargement, il doit avoir les trois parties présentes, aussi bien le Bénin, le Niger, la partie également chinoise qui se charge de l'exploitation du produit. Et donc, le Niger était représenté, en tout cas d'après les explications, par la directrice générale
adjointe du WAPCO Niger, accompagnée de 4 autres inspecteurs. C'est dans ce bruit de boîte là, on devait avoir aussi les explications de la directrice pour nous situer. Est-ce que ces derniers vous ont accompagné vraiment dans cette mission? Vraiment, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on avait estimé que le mercure baisse, maintenant le mercure continue par monter. Oui, ça grimpe d'ailleurs. Ça grimpe d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, je ne sais pas. Si vous comparez un peu les deux explications du procureur spécial et maintenant l'explication de ce ministre nigérien, oui, on a tendance à croire que chacun est en train de tirer le drap de son côté. Maintenant, quand le ministre... Chaque pays veut plonger l'autre pays, oui, presque. Oui. Quand on décrypte par exemple les propos de Mario Metonou, procureur spécial de la Criette, qui dit que les ressortissants nigériens se sont fait confectionner des badges faux, qu'est-ce que cela vous dit? C'est pour moi incompréhensible. Parce que c'est que la situation, moi je n'arrive pas à bien comprendre cette situation. L'autre dit ils ont pris par la voie illégale pour entrer, et après des analyses, ils ont constaté que ces personnes-là ils ont des badges, ils ont confectionné des badges eux-mêmes. Alors que de l'autre côté, lui dit qu'ils les ont envoyés. Maintenant, vous avez envoyé des personnes. Pourquoi les retrouver avec ces genres de choses? Avec des badges qui ne sont pas... il y a aussi la situation. Quelle est la machine qui détecte les badges de nature? L'authenticité des badges. Alors, il y a ceci. La question que je me suis posée, Bruno Gaclé, Ousmane Tinouala, est de savoir, puisqu'on parle de badges, est-ce que la dame en question qui a été interpellée, parce que vous avez écouté la partie nigérienne qui dit qu'ils ont appelé le directeur général de WAPCO qui leur a passé le téléphone à la dame, la directrice générale adjointe. Alors, une personne de cette responsabilité détiendrait un badge faux. On peut se poser une question. On peut se poser la question là. Si probablement elle fait partie de l'équipe et en tant que directrice, elle a quel intérêt à détenir générale, un badge faux? C'est pas évident. C'est ce pourquoi moi je dis, vous voyez ce dessin qui est juste ce qui se passe là, chacun veut plonger l'autre. Chacun, vous voyez, aujourd'hui, Malanville, Niger, ou je dirais Bénin, Niger, les institutions internationales ont le regard focalisé sur cette actualité, que ce soit nous qui sommes même à Malanville, Cotonou a son regard focalisé sur Malanville. Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui se passe? De telle enseigne que on est vraiment bousculé, nous autres journalistes ici, on est bousculé par-ci par-là pour vraiment les informations, que ce soit même au niveau de la présidence. Alors, Lukman Orochio, si probablement c'est une équipe envoyée, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, si probablement c'est des infiltrés qui n'ont pas nécessairement pris par les voies autorisées, c'est-à-dire peut-être la porte principale, et ont pris par le dos de la structure, peut-être c'est juste pour créer d'autres ennuis à la structure, pour qu'on dise que voilà, le Bénin qui continue pas à durcir son dent, voilà ce qu'il est en train de créer. Or, nous avons, nous autres, la bonne foi, nous, Nigériens, on a la bonne foi après ce qui a été convenu entre les trois parties, le Bénin, la Chine et eux-mêmes, le Niger. Voilà ce que le Bénin est en train de faire. Chers amis chinois, le Bénin n'a pas voulu que vraiment vous continuiez, que ce partenariat ait lieu comme cela se doit. À vous de prendre vos responsabilités. Alors, c'est ce chemin qui se dessine. Si, probablement, c'est que ces derniers ont été vraiment envoyés, on peut estimer ce dessin-là. Maintenant, l'autre dessin, s'ils n'ont pas été envoyés, et jusque parce que nos frères amis de l'autre côté, nigériens, ont appris la nouvelle qu'ils ont arrêté jusque
2 ou 5 Nigériens, c'est qu'ils vont récupérer cette actualité pour en faire leur actualité. C'est aussi, c'est possible de dire que c'est nous qui les avons envoyés pendant qu'ils n'ont aucune identité de ces personnes, ils ne maîtrisent personne là-bas. Ils pourraient dire que c'est nous qui les avons envoyés, donc ils sont en mission. Vous voyez, là, ils sont protégés pendant qu'on ne connaît même pas leur identité peut-être. Donc, il y a ce chemin-là aussi. Chaque pays veut récupérer l'actualité pour montrer aux yeux du monde que c'est nous qui avons raison. Donc, c'est l'analyse là que moi je fais un peu le commandant. Oui, pourquoi aussi ne pas se faire enregistrer une fois à la guérite? Vous Pourquoi savez, refuser ou, bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne du côté du terminal de Semepoji, mais quel que soit votre degré de responsabilité, ben, logiquement, faites-vous enregistrer. moi, je pense que ces deux pays-là sont en train de... Chacun cherche à plonger son second. Chacun cherche à prouver au monde que c'est lui qui est bon. Et la manière dont ils sont en train de faire ces choses-là, ils ne pensent pas à ce que cela va donner, le résultat que ça va donner. Parce que moi, je n'arrive pas à les comprendre, hein, sincèrement. Quand tu écoutes l'un et tu écoutes l'autre, il n'y a pas... C'est que ça ne ressemble pas à quelque chose d'État. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne ressemble pas... C'est pas intellectuel, en réalité. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme de... je n'arrive pas... Oui, nous sommes dans une sorte de jeu de ping-pong. Hein. Sincèrement, ce n'est pas bon à entendre, quoi. Je vous assure. Comment des gens vont quitter le Niger pour accéder à ce site-là sans passer par la voie normale, alors que les autres sont en train de dire qu'ils les ont envoyés? Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend du tout pas. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qui prouve que les autorités nigériennes ont connaissance de ces derniers? Je ne sais pas. Maintenant, les 5 là, est-ce qu'ils ont vraiment leur connaissance? Bien sûr. Si, du moment où non, ici, c'est possible. Hein, c'est possible que... supposons, tout de suite là, qu'on interpelle quelqu'un dans ma maison, je suis le grand responsable. Je ne sais même pas si ça peut marcher ce que je veux dire là. Juste que, comme c'est un bras de fer entre les deux pays, Lukman Ocho, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il faut créer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment avoir raison? Je ne sais pas. C'est complexe, c'est bizarre quoi, Lukman Ocho. À quoi peut-on s'attendre? Ici maintenant, c'est parti toujours pour un bras de fer qui ne dit pas son nom. Parce que les autres disent, jusqu'hier à partir de 17h, si les éléments ne sont pas libérés, quelle est la décision que les autres veulent prendre? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Jusque-là, on ne sait pas. Le Bénin aussi va certainement penser à d'autres décisions. Est-ce qu'il faut... Si probablement il s'avérait que ces derniers, après vérification, investigation de tout ce qui sont... Et cela révèle réel que c'est des infiltrés. Regardez, imaginez-vous, ces derniers peut-être seront enfermés. Et c'est toujours des décisions. Dans ce cas, le Niger prendra une décision encore, le Bénin va prendre une autre décision. Au-delà de ça, le Bénin va penser peut-être prendre une autre décision, le Niger va prendre une autre décision. Mais à quand la fin de ce feuilleton à 1000 CD? Moi, je me pose la question. Ousmane Tunoala, pour finir, à quoi peut-on s'attendre? Sincèrement, je ne sais même pas. Ce film-là, je ne sais pas à quand la fin de ce film, parce que à chaque jour que Dieu fait, les deux parties créent, il y a une décision qui sort. Créent d'actualité. Ils essayent de créer quelque chose pour que des gens en parlent. Je ne sais pas si ça leur fait plaisir. Moi, je n'arrive pas à comprendre quoi. Du fait que les gens parlent de ça un peu partout. Je ne sais pas si ça les intéresse ou bien comment. Parce que j'ai compris que chaque fois, chaque parti essaie de créer quelque chose pour qu'on puisse trouver quelque chose sur l'actualité. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il faut essayer de s'entendre. C'est ça les gens se demandent. C'est ça
c'est la réalité des choses. Mais oui, il faut essayer de s'entendre, mais les gens, si c'est qui sont des infiltrés, s'ils causaient un dommage à ce terminal, c'est le Bénin qui est responsable. C'est ça le problème. Et quand on parle de terminal d'hydrocarbures, vous imaginez, la flamme peut passer par là. Absolument. Et toute la zone va prendre feu, ils vont dire, hein, vous voyez, la mauvaise foi du Bénin. Donc tout est possible, on ne sait pas, tout est possible. En tout cas, la situation, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Quoi qu'il arrive, on ne peut rien. Chacun est en train de prendre ses responsabilités pour qu'on ne dise pas qu'il a une mauvaise foi. Parce que le partenaire est là, c'est la Chine. Quoi qu'il arrive. Alors, que doit faire normalement la Chine? La Chine doit jouer à la bonne carte. Parce que moi, j'ai senti que la Chine a même démissionné. Normalement, après leur rencontre à Troyes, lorsque le Bénin a mis embargo. L'ambassadeur de la Chine était chez Patrice Talon, au palais de la Marina. Ça ne suffisait pas. Il fallait vraiment tout faire pour que tout rentre dans l'ordre, pour qu'on ait la paix entre les deux pays, pour que la Chine devait même aller au-delà, négocier avec Tinubu, avec d'autres personnalités au plan local pour aller voir le général Tiani pour vraiment l'ouverture de la frontière, pour que tout se passe normalement, pour qu'il n'ait même pas une situation. Moi, je pense que d'une part, la Chine a vu déjà satisfaction sur sa ligne. Bon, il s'est reculé, il a démissionné. Moi, la Chine devait toujours continuer la médiation jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Mais malheureusement, la Chine a démissionné, j'ai constaté. Ah oui. Nous allons découvrir à présent la une des journaux Les Canards parvenant à notre rédaction. Ici, c'est le potentiel qui s'installe en premier. Braconnage de Facochère, interpellation et libération suspecte. Carrément, ça sent la corruption chez les agents des eaux et forêts, dénonce en gros titre le potentiel. De quoi s'agit-il? Eh bien, rendez-vous 13h pour la revue de presse nationale. Entrée frauduleusement sur le terminal de WAPCO à Semepoji, 5 Nigériens interpellés. La Criette ouvre une enquête, rapportant le potentiel qui cède sa place au journal La Nouvelle Tribune. Attaque terroriste au Bénin, nécessité de soutenir les soldats qui défendent l'intégrité du territoire national, propose en une le journal qui parle également de la tournée gouvernementale en période de débrayage social. Que penser des propos de maître Joseph Djogbenou? Un mauvais casting? C'est une interrogation en une du journal La Tribune de la capitale pour finir. Oui, marché de Bego à Porto Novo, une plongée au cœur d'un carrefour commercial. Voilà, plein d'autres journaux sont en attente, tels que Le Soleil Bénin Info, L'Observateur, Le Matin, Info Matin, Les 4 vérités d'Aïbi Info, La Cime de l'Info, Le Télégramme Fraternité, et aussi, oui, ce journal partenaire, c'est bien Dynamise Info, et sans oublier Matin Libre surtout. Mais on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Retrouvez simplement la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h et sur nos différents canaux, les réseaux sociaux. Ousmane Tinoala, on se souhaite une excellente journée. Et agréable journée à vous. La Chine a un rôle à jouer dans ce bras de fer. Absolument. Nous espérons une désescalade en tout cas chaque matin que Dieu fait. Beaucoup souhaitent le retour à la normale. Bruno Gakli, bonne journée. Bonne journée, Lukman. Oui, mesdames, messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Ouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur nos antennes. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.